RLP. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'Alternative. Aujourd'hui, nous recevons deux personnes de la récréative à Thiviers, Benoît et Camille. Bonjour Benoît. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire 2-3 mots sur toi? Je suis coordinatrice de la ressourcerie La Récréative à Thiviers et on a ouvert il y a maintenant 3 ans. Très bien. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va? Est-ce que tu pourrais nous dire 2-3 mots sur toi? Moi aussi, je travaille à la ressourcerie à Thiviers et je suis partie de l'équipe qui a créé aussi cet asso, voilà, avec Benoît et Zoé qui n'est pas là aujourd'hui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 choses sur votre parcours? Alors, je ne vais pas vous renvoyer au CM2, mais sur vos diplômes, vos parcours un peu de compétences. Benoît? Moi, je suis parisienne, j'ai grandi à Paris, j'ai fait un BTS audiovisuel et j'étais monteuse jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que je quitte Paris. Et je suis venue m'installer en Dordogne en 2019 avec l'idée de créer une ressourcerie. C'était mon idée pour me créer un emploi. Enfin voilà, j'avais envie de développer cette structure. D'accord, c'est pas le Covid qui t'a fait arriver chez nous alors? Non, j'ai vécu le Covid en Dordogne, ce qui était vachement plus sympa que le vivre à Paris à mon avis. Camille, est-ce que sur ton parcours pro? Pro, je peux revenir sur les études. Moi, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Et j'ai fait développement territorial rural, voilà, D'accord. Une licence. Donc rien à voir en fait avec la ressourcerie, la recyclerie. Est-ce que vous pouvez me définir la différence qu'il y a entre une recyclerie et une ressourcerie? Une recyclerie, c'est quoi? En réalité, il n'y a pas vraiment de différence entre recyclerie et ressourcerie. C'est des trucs un peu historiques. Ressourcerie, ça vient du Québec, ceux qui avaient mis ce terme. Et puis, il y a eu le réseau national des ressourceries qui avait déposé pendant un temps le terme. Pour s'appeler ressourcerie, il fallait adhérer à ce réseau national. C'est plus vrai aujourd'hui. En fait, on peut ouvrir une ressourcerie même en n'adhérant pas à ce réseau. Certains pensent que recyclerie, c'est plus spécialisé, par exemple, une recyclerie sport. Mais dans les faits, c'est pas très différent. D'accord. Ça reste une structure qui collecte des objets de seconde main, qui les revalorise, qui les remet en état si possible et qui les revend. Et aussi qui sensibilise à l'environnement et à la réduction des déchets. D'accord. Le recyclage, moi, si on prend étymologiquement le mot, recycler, je trouvais que ça avait, moi perso, en regardant, je trouvais que ça avait plus de sens. Ouais, mais c'est pas vraiment notre activité. Et c'est aussi pour ça que les Québécois, ils avaient préféré ressourcerie. Parce qu'en fait, nous, on ne recycle pas en tant que tel. On ne prend pas des matières pour les broyer, en refaire quelque chose. Ou prendre du papier et refaire du papier. Enfin voilà. On n'est pas dans une démarche de recyclage. On est plus dans une démarche de ces objets ont encore une valeur et on va leur redonner une valeur, soit en tant que tel, c'est-à-dire ce que tu donnes est en bon état et on le remet en vente avec un coup de plumeau, ou en le détournant, en faisant ce qu'on appelle de l'upcycling. Voilà, mais en tout cas, on hache pas du plastique, on fait pas les petites billes, enfin tu vois, c'est pas, voilà, on fait pas du recyclage. Du coup, c'est plus juste l'approche des Québécois est plus juste? En tout cas, c'est plus poétique, on va dire déjà, et c'est peut-être plus juste, ouais. D'accord. Pourquoi on fait une recyclerie? Vous avez fait quel constat, vous, pour arriver à construire ça? Vraiment, le premier constat, c'était qu'en habitant à Thiviers ou aux alentours, pour consommer seconde main, il fallait vraiment faire 30 minutes de route. Il y avait 2 recycleries, ressourceries, proches de chez nous. Et voilà, le constat, c'était qu'on était plusieurs à consommer seconde main. Et on ne voulait quand même pas faire 30 minutes de route. Donc, constat, à Thiviers, il y a de la place. Il y aurait de la place pour une ressourcerie. Voilà, et il y aurait un besoin.
Du coup, toi, dans ce que tu dis, là, je comprends que tu étais consommatrice déjà du seconde main. Oui. Pourquoi ? Moi, ça a été... c'est parti plutôt de mon éducation, plutôt milieu populaire. Donc la seconde main, c'était vraiment vital quand j'ai grandi pour mes parents. Et en fait, ça a continué, voilà. Et après, vraiment, l'entrée écologique aussi pour arrêter de consommer des vêtements principalement qui sont issus de fast fashion ou sont issus Ok. T'es dans le même cas de figure. T'étais consommatrice, toi, du seconde main ? Ou il y avait une autre idée plus politique ou j'en sais rien ? En tout cas, moi, c'était plus dans un... J'avais envie de créer mon activité, mais pas de faire quelque chose forcément de... Je me voyais pas ouvrir une boutique lambda qu'aille vers, comment dire ça, je sais pas, apporter quelque chose qui a du sens et qui est pas une énième machine à consommer. Et du coup, moi, dans mon quotidien, je fréquentais les ressourceries. Je trouvais aussi que le lieu était chouette en lui-même, que c'était plus qu'une boutique, et ça me plaisait bien. Et voilà, donc c'était une démarche, on va dire, éco-responsable, avec les guillemets. Oui, il y a quelque chose, ça a vocation quand même à contrer quelque chose dans votre idée. Oui, complètement. C'était qu'on n'a pas nécessité à encore surconsommer. Nous, c'est vraiment ça qu'on essaye de combattre au quotidien, quoi. D'accord. Pareil, Camille ? Il y a quelque chose... Oui, c'est ça. Il y a assez, si on revient sur le mot ressourcerie, il y a assez de ressources qui ont été créées pour qu'on puisse trouver un moyen de tout le temps les mettre de les mettre en vente ou les mettre en circulation, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, alors des grosses productions, les Lidl et Action, Intermarché, etc., qui nous vendent du plastique, vous n'êtes pas en combat contre eux ? Dès qu'on a créé la ressourcerie, donc on était avec Zoé et Camille, on a vraiment voulu donner une bonne image à la seconde main. Donc on voulait que notre ressourcerie elle soit jolie, on voulait de mettre en valeur ces produits-là. Et aussi parce qu'on a vite eu l'impression que en Dordogne, il y avait encore une image un petit peu dégradée de consommer de seconde main, que c'était forcément moins bien que consommer neuf. Il n'y avait pas d'image encore Voilà, c'était pas valorisé. Et donc, on avait quand même envie de donner une meilleure image à la seconde main. Donc, il y avait ça. Et il y a aussi le fait que on est environné de grandes surfaces. Alors, à Thiviers, il faut aller jusqu'à Périgueux, dans les zones commerciales et tout. Mais les actions et toutes ces consommations très peu chères qui te font acheter des trucs dont tu n'as pas vraiment besoin, qui se dégradent vite. C'est vrai. Parce que c'est pas tant que tu n'en as pas besoin, c'est surtout que ça ne dure pas. Enfin, voilà. Donc, nous, toute notre démarche, c'est de remettre des objets qui sont encore utiles en circulation et aussi de promouvoir la réparation et de prolonger la durée de vie. Voilà, essayer de mettre tout ça en avant et de manière sympa, quoi. Que c'est pas une punition forcément de consommer comme ça. C'est vrai. Je trouve l'image assez jolie. Oui, c'est vrai que c'est pas une punition de consommer deuxième main, ça c'est clair. Et vous vous considérez comme écolo ? Oui. Ouais. Je pense que... Pas forcément en lien avec le parti écolo, mais en tout cas, de fait, on est écolo. Dans nos actions, dans nos choix de consommation, en priorité. Ouais. Et c'est important pour nous de le revendiquer aussi. Enfin, ça faisait vraiment partie des valeurs du projet, quoi. D'accord. Oui, vous n'êtes pas en lien avec le parti écolo, non ? Non, pas spécialement. Je vois les deux têtes qui font non. Non, mais on n'est pas en lien avec des partis, en fait, globalement. Mais par contre, nous, dans notre action, on se revendique écolo dans le sens où c'est important pour nous le respect de la nature, le respect des ressources, d'essayer de changer un petit peu les choses en ce moment, quoi. Ouais, il y a un besoin d'être correct avec la nature et le monde qui nous entoure. Oui. Ok. Et Camille et Zoé ont toutes les deux fait, du coup, ce BTS... Environnement ? Ouais, gestion et protection de la nature. D'accord. Donc c'était déjà leur corde sensible depuis longtemps. D'accord.
Très bien. Et quel type de population fréquente les recycleries ? Est-ce que vous pourriez donner, on va dire, des proportions ? Les proportions, je pense qu'il y a 4 gros groupes. On verra. Mais il y a un premier groupe qui ont des convictions, pareil, écolo, de consommer seconde main, qui sont là. C'est pas une question de budget, c'est pas une question... Oui, surtout de budget, c'est vraiment, nous on veut consommer de la seconde main, d'objets qui sont déjà existants. Il y a de l'idéologique. Ouais, c'est ça va être un premier groupe. Il y a un groupe qui a moins de ressources, qui est là parce que pour s'aménager une maison, pour s'habiller, il y a très peu de ressources financières, donc voilà, ils viennent chercher les bas prix qu'on peut pratiquer chez nous. Va y avoir les amateurs de brocante aussi, tous ceux qui aiment bien chiner et qui sont vraiment là, ils savent à quel jour on fait du réassort et ils viennent chercher les dernières pépites. Et peut-être la 4e, je sais pas, on verra, mais c'est vraiment un peu l'effet de mode, une population qui est un peu plus jeune, qui arrive un petit peu chez nous, qui plutôt à fond friperie, à fond textile de seconde main, qui vient et qui découvre un peu ces lieux. Ils cherchent de la pâte d'EF, quoi. Ouais, ou du 90, je crois que c'est la mode. Ça, c'est la mode 90 maintenant. C'est vrai, c'est le 90. Voilà, je pense que ça fait du coup 4 groupes. D'accord. Et le 3e groupe, donc, c'est un peu les renards, un peu ceux qui viennent prendre à pas cher et revendre à plus cher. C'est vrai que moi, j'arrive pas trop encore à discuter avec eux exactement. J'arrive pas à leur poser la question. Bon, vous en faites quoi de tous ces objets ? Du pognon. Peut-être. Mais voilà, on a des clients très réguliers. Ouais, ok. Et vous n'avez pas de proportion. Les gens dans le besoin sont-ils plus nombreux que les gens qui viennent chiner, ou que les jeunes qui sont dans cet effet de mode, ou que ceux qui sont dans l'idéologie ? C'est quoi la plus grande majorité à la vue, hein ? Je sais que vous ne faites pas de stats. Bah ouais, je suis même pas sûr qu'on ait le droit en plus d'en faire. Ouais. Oui. Les 2 premiers groupes sont les majoritaires. Ouais. Quand même. Et entre les deux, je ne sais pas. Okay. Entre les convictions et les besoins, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. D'accord. Donc majoritairement. Pour avoir un regard un peu, un peu biaisé, je ne sais pas. Ouais, non, franchement, c'est très dur à dire. Et en fait, il y a des fois, on peut pas dire, on peut croire des choses, s'imaginer des conditions pour certaines personnes et en fait, être totalement à côté. Ouais, je pose cette... Pardon, tu voulais prendre... Non, par contre, ce qu'on peut constater, c'est l'été, où il y a du coup des gens qui sont en vacances. C'est pas forcément des touristes comme à Sarlat, mais ça va être des touristes familiaux, c'est-à-dire ils viennent voir la famille et tout. Donc, c'est des gens plus urbains. Et eux, ils consomment à fond... L'été, c'est clairement cette catégorie où on sent qu'eux, ils n'ont aucun souci avec la seconde main. Au contraire, c'est limite chic. En tout cas, ouais. Je pense aussi le côté uniforme des grandes enseignes qui leur va pas trop. Et donc, ils préfèrent venir chiner des fringues un peu originales et tout. Ah, eux, c'est le groupe idéologique un peu. Ben non, justement, eux, ce serait plutôt le groupe fripe, cool, quoi. Enfin, voilà. D'accord. Où du coup, chez eux, la seconde main a une image très, très chouette, quoi. D'accord. Mais qui sont plus urbains. Et ça, tu le références plus l'été ? Oui. Les gens qui sont de passage, en fait, chez nous. Ok. Ouais, mais je trouve vraiment intéressant cette question de qui est le consommateur de ça, parce qu'en fait, ça représente une mouvance dans notre société. Est-ce que si on est sur la deuxième partie que tu as citée, qui sont les gens qui sont dans le besoin, on pourrait signifier il y a une vraie problématique de la consommation en France parce que le moyen manque. Là, on ne peut pas dire ça en fait. Ça répond pas à une grosse problématique d'un moyen de consommation. C'est un peu mélangé, c'est un peu mixé entre ces 4 publics. Et il y a aussi que, aujourd'hui, avec la fast fashion, la fast déco, c'est plus si cher, en fait, de consommer ces trucs-là. Sauf qu'ils ne seront pas forcément de bonne qualité. Mais nous, on a aussi une particularité, c'est qu'on est dans le centre de Thiviers. Donc, on peut venir à pied à la ressourcerie. Et du coup, il y a aussi toute une clientèle de personnes
un peu plus âgés qui prennent pas forcément la voiture et qui se baladent, qui font leur petit tour en fait et qui viennent à la ressourcerie dans leur petite promenade en fait. Ça fait partie de l'itinéraire quotidien et ça leur permet de papoter avec les bénévoles qui sont en caisse. Enfin, c'est leur petit tour, leur petite sociabilité aussi. Donc, ils vont pas forcément acheter des choses. Parfois oui, parfois non. Mais ils viennent faire leur petit tour, quoi. Ok. Comme aussi parfois le mercredi, mais pas forcément, des soirs de semaine où les enfants sont en activité entre deux, au lieu de faire un aller-retour. Thiviers reste le centre où il y a beaucoup d'activités. Ça aide pour faire passer un peu le temps et se promener. Ouais, moi je suis dans ce cas de figure. J'y viens avec mon fils pour travailler sur la notion de choix. Et comme c'est du pas cher, je peux me permettre de le faire, ce que je ne pourrais pas faire à Intermarché à 13 € la figurine. Les tarifs, ils sont faits comment? Sur quelle base? Est-ce que vous avez une grille indiciaire? Comment vous faites les tarifs? C'est à l'arrache, à la volée? Comment vous faites? Déjà, on s'est beaucoup inspiré des autres. Nous, on est adhérents du coup au réseau régional des ressourceries et au réseau national. D'accord. On a beaucoup été visiter d'autres ressourceries, on s'est beaucoup renseigné, on s'est fait conseiller. Donc on regarde les tarifs des autres. On s'adapte aussi à nous, notre bassin de vie, parce qu'une ressourcerie à Bordeaux, elle pratique pas les mêmes tarifs que une ressourcerie en pleine campagne. Parce qu'on n'a pas les mêmes objets, on n'a pas les mêmes clients, enfin voilà. Et après, au quotidien, pour fixer les tarifs, on s'était dit que... Alors, il y a toute une gamme d'objets qui a des prix fixes, c'est-à-dire un pantalon, ça coûte 4 €, un t-shirt, ça coûte 2, enfin voilà, ça bouge pas. Et après, Camille, elle s'occupe, par exemple, des meubles et de la vaisselle et des objets, et là, on peut avoir tout et n'importe quoi, et ça peut être plus compliqué de fixer un prix. Oui, c'est vrai que ça a été beaucoup de questionnements parce que y a des objets qui reviennent, des tasses, des verres, des assiettes, mais aussi tout plein d'autres objets de bibelots. Donc on est parti pour la vaisselle par exemple sur 2 tarifs et il y a des prix uniques parce que c'est plus simple, parce qu'on est une équipe de bénévoles et qu'on est plusieurs à s'occuper de ça. Et d'autres choses où on réfléchit, on va se renseigner, on essaye de chercher sur Internet des prix. Il y a des sites Internet qui nous aident, il y a le label Emmaüs, c'est spécialement pour des ressourceries ou des choses comme ça, Le Bon Coin. Et sinon, si on pense qu'un objet a de la valeur, on le met de côté et on essaye de réfléchir à 3 sur des tarifs. Et après, avec l'expérience aussi, on sait ce qui va se vendre, quelle que soit la beauté de l'objet. Il y a des objets qui ne se vendent pas. Ou ça va être ça. Ou alors, même s'il peut avoir une grande valeur, on n'aura pas le public au tarif qui pourrait se faire dans d'autres plateformes. D'accord. Il y a une partie, vous avez des grilles, et puis une autre. Ouais. Ok. On va se faire une petite pause musicale, histoire de boire un coup. Avec un morceau de Théodora qui s'appelle Fashion Designer. RRP. Radio Libre en Périgord.
De retour dans l'émission L'Alternative avec nos deux invités de la récréative de Thiviers. RL. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans ce que vous faites dans le travail. D'où il sort ce nom, la récréative? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que vous avez un historique à nous mettre en avant? Alors, on l'a trouvé assez rapidement. On n'avait pas beaucoup de temps devant nous. On voulait déposer les statuts de l'association. On était dans un élan. On avait envie que ça avance. Et on s'est réunis. L'équipe, au début, on était 8 à avoir créé l'association. Et il y avait l'idée de recréer. Il y a le TIF de Thiviers, c'était rigolo, récréatif. Il y a l'idée de récréation, de récréatif, le côté amusant, de petites pauses un peu sympas, voilà. Donc finalement, on a opté assez vite pour ce nom, même si on aurait peut-être pu trouver autre chose, mais voilà, ça nous convenait. Comment est-ce que c'est financé, une recyclerie ou une ressourcerie? Comment vous vivez? Alors, une ressourcerie, il y a déjà les ventes des objets, tout ce qu'on collecte et qu'on revend. Alors, ça suffit pas à assurer notre stabilité financière. Tu serais à combien de pourcents, à peu près? On est à peu près à 65%. Les ventes représentent 65% de nos revenus. Donc, on ne s'autofinance pas. Et on a besoin d'aller chercher d'autres financements. Donc, publics, avec des subventions qui sont de plus en plus dures à trouver. Ouais. Parce que, en fait, dès qu'on démarre de nouvelles activités, on arrive à avoir du financement. Par contre, on a du mal à être financé par les aides publiques pour le fonctionnement. D'accord. Par exemple, pour payer du salaire ou du loyer, ou voilà, ça, c'est assez dur à trouver. Par contre, on a les éco-organismes qui, depuis peu, commencent à faire des appels à projets qui sont destinés au réemploi, donc aux ressourceries, à tous ceux qui ont pour métier de réemployer les objets. Et donc, avec eux, là, on arrive à avoir un peu plus d'aide financière. D'accord. Et c'est quoi? C'est l'État, la région, l'Europe? Ça vient d'où, en fait, quand tu... Les subventions publiques? Ouais. Alors, au tout début, on a eu de l'Europe, on a eu de la région... Et on a eu un petit peu de département. D'accord. Et maintenant, vous n'avez plus du tout aucun des trois? Pardon, je t'ai coupé la parole. J'ai rajouté la mairie. Voilà, en fait, le seul qui nous reste, c'est la mairie. La mairie de Thiviers. Il n'y a plus de... Non, parce qu'en fait, la région comme l'Europe, c'est des appels à projets pour des nouvelles activités. D'accord. Donc, si demain, on veut développer notre activité vers quelque chose qu'on ne fait pas encore, là, on pourrait peut-être avoir des financements. Ouais. Par contre, pour notre activité telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire collecter, vendre, sensibiliser... Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, sensibiliser, ça, c'est les ateliers. Ouais. Et là, on arrive à être un petit peu financé par la région et par le SMD3 sur quelques petites actions zéro déchet. D'accord. Donc, l'État participe au financement d'actions qui vont permettre de moins avoir de déchets. C'est ça l'idée, oui. D'accord. Enfin, c'est plutôt que l'État, c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui s'est fixé une feuille de route qui s'appelle Néoterra. C'est pas très connu, mais en gros, la région Nouvelle-Aquitaine a des ambitions de territoire zéro déchet. Oh, ah ouais? À quelle portée? Alors, c'était 2030, mais je ne sais pas si c'est... Maintenant, c'est passé à 2130. Voilà. Mais en tout cas, ils avaient des objectifs assez ambitieux. Ah, très bien, ouais. Mais les moyens n'étaient pas forcément en face de ces ambitions. Ouais, ils n'avaient pas calculé... Pas forcément, c'était plutôt des intentions que des... Bon, ça commence toujours comme ça, les actions. Il y a des intentions. Ok. Vous êtes sur... Pardon, je reviens sur la question. La mairie, alors, vous finance à quelle hauteur? On a une subvention annuelle de 2 000 € avec la mairie. Ouais, je trouve ça vraiment bien, parce que moi qui suis en Dordogne depuis plus de 30 ans, je sais que la mairie de Thiviers, c'était pas forcément des fans de tout ce monde-là, de tout ce milieu, mais je trouve ça bien d'avoir changé de braquet et de permettre ces actions-là, parce qu'il y a potentiellement un vrai public autour de ça. Et vos relations avec la mairie, du coup? Justement, elle nous a toujours soutenus et plutôt encouragés à monter ce projet, et voilà. Les locaux, tu disais qu'il y avait un loyer dessus? Ouais. C'est une location à qui? Un privé, à la mairie? Une location à un privé, oui, du coup on est dans ces locaux depuis le début, et depuis le début on paye un loyer avec un propriétaire privé.
Il a changé en cours de route, il est un peu plus soutenant, mais voilà, on reste avec un bail commercial. D'accord. C'est un modèle associatif d'entreprise, c'est quoi une SCI, c'est comment ? C'est une association. Au départ, on était 8, petit à petit, il y en a, on est resté 3 vraiment à monter le projet en tant que tel, comme il existe aujourd'hui. Et on a chacune créé nos emplois au fur et à mesure. Donc, on a été les 3 premières salariées de l'association. Et à ce moment-là, il a fallu, en fait, nous, on faisait partie du bureau de notre propre asso. En devenant salarié, il a fallu... les associations doivent être gérées de manière désintéressée. Donc, il faut qu'il y ait un bureau. Et donc, on a progressé sur ce sujet parce que le premier bureau était des gens qui s'intéressaient au projet, mais qui n'avaient pas forcément le temps de s'investir plus que ça. Et ça ne nous convenait pas. On avait envie d'avoir un bureau qui avait des vraies missions, en fait, un vrai rôle dans le fonctionnement. Rôle dans le fonctionnement qui nous aidait au quotidien. Vous refusiez les prête-noms ? En fait, c'était pas vraiment des prête-noms, c'était que, de fait, ils étaient plus à suivre ce qu'on leur disait parce qu'ils n'étaient pas là au quotidien. C'était pas une volonté de leur part de se désengager, mais ils n'avaient pas vraiment le temps. Et donc, on a cherché des gens qui avaient le temps et les compétences que ce soit eux qui nous appuient plutôt que l'inverse. Très bien. Et vous êtes combien alors maintenant d'employés ? Parce que tu as dit que vous avez construit vos emplois au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous êtes combien d'employés ? Aujourd'hui, on est 8 salariés, mais ça représente 5 équivalents temps plein. On n'a pas en fait une vision à très long terme de nos financements. Par contre, nous, on espère pouvoir faire perdurer ces emplois, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Et combien il y en a qui sont périns, dont vous savez En fait, un peu aucun, parce que on a 3 emplois en CDI, le reste, c'est que des CDD. Et on navigue un peu à vue à 1 ou 2 ans. Sur les 8, il n'y a que 3 CDI, d'accord. Mais c'est des CDI, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont garantis non plus, parce que... Oui, le jour où la ressourcerie s'arrête, les CDI s'arrêteront en même temps, évidemment. Où ça marche... Enfin voilà, on n'est pas dans une stabilité exceptionnelle, quoi. Ouais, ok. Mais c'est plutôt dans ce problème d'autofinancement où, voilà, nous, pour l'instant, c'est pas le fait de vendre nos objets ou de faire des ateliers réparation qui nous financent entièrement. Ouais. Ça, ce sera toujours un peu vrai. Donc, faut aller toujours à la recherche de financement pour perdurer. Ok. Et du coup, dans le modèle de travail, alors, comment ça se passe ? Tout le monde a le même statut et comment chacun a un rôle ? Comment vous êtes dispatché le travail ? Du coup, on a quand même tous une fiche de poste qu'on a fait ensemble. Mais en fait, elle a un nom. On peut avoir plusieurs intitulés dans cette fiche de poste, comme valoriste animateur ou valoriste chargé de la vie associative. On travaille beaucoup sur les tâches. Il y a des tâches qu'on doit absolument faire pour qu'il y ait un bon fonctionnement. On a tous des tâches bien définies. On sait exactement qui fait quoi. Voilà. Mais 2 personnes peuvent faire une même tâche ? Quand tu disais valoriste ? Oui, sauf qu'après, donc il y a dans ce qu'on collecte, il y a des catégories. Et chaque valoriste a 1 ou 2 catégories dont il s'occupe. Vous réparez ? Parce que là, sur l'électro, par exemple, il y a des choses peut-être qui ne fonctionnent pas quand vous les recevez, et il y a des gens qui les réparent ? En théorie, on pourrait, sauf que on nous amène, les quantités qu'on nous amène, en fait, tous les électrodes doivent être testés, parce que nous, on propose, enfin, c'est réglementaire, hein, on est obligé tous les électrodes de les garantir. Ah ouais ? Et donc, Vincent et Rémi, qui sont au poste de réparateur électro, testent chaque matériel qui est mis en vente. Donc, en fait, juste ce temps de test des appareils qui semblent être en bon état remplit déjà pas mal leur journée. Donc, en soi, on peut arriver à l'étape réparation, mais il n'y a pas vraiment assez de temps pour ça. Ça va être pour des objets où, pour le coup, on voit qu'il y a qui sont très qualitatifs, enfin, voilà, qui ont une grande valeur. Là, ils vont se pencher un petit peu dessus. Et sinon, c'est récupéré par l'éco-organisme écologique. D'accord. Donc, on met ça de côté. Et eux, ils viennent et à plus grande échelle, ils vont recycler, réparer et tout ça. Ah ouais. C'est quoi vous faites des garanties sur le matériel ? Ouais. Parce qu'en fait, on est soutenu par cet éco-organisme écologique qui nous a aidés à embaucher Vincent et Rémi, à mettre en place cet atelier, à les former aussi, en tant que réparateurs et en tant que, surtout, testeur de matériel, pour voir si, en fait, c'est sécurisé.
Parce que si tu achètes une vieille lampe, elle peut potentiellement mettre le feu aussi chez toi. Enfin voilà, il y D'accord. a quand même un truc de Et sécurité, quoi. c'est combien de temps les garanties? C'est 1 an. Ah ouais? Mm. Oh la vache. Et ouais, Même Presque sur comme, un grille-pain ou une lampe. qui N'importe coûte quel 5 objet. euros. Ah, il faut payer la garantie? Non. L'objet peut l'objet. coûter 5 euros, mais Ah oui, il y a une potentiellement... garantie. Ah ouais, la vache. ouais. Mm. C'est pas, ça nous facilite pas la vie. Mais... Non, mais c'est bon à savoir. Ouais. On sait que les objets qui sortent... Après, on peut acheter en confiance dans le sens où, si à un moment il marche plus, on sera clairement. pas forcément échangé parce qu'on n'aura pas forcément un objet qui correspond, mais en tout cas remboursé. Bah, vous me faites changer d'avis parce que je me suis refusé d'acheter, de prendre des choses parce que j'avais pas cette information en me disant, merde, si ça brûle chez moi... Alors bon, j'espère que ça brûlera pas chez toi. En revanche, si ça ne fonctionne plus, on répare à la maison quand même. Ah ouais, mais c'est vrai, hein. Je m'étais dit, mince, ça me plairait bien, je voudrais bien le prendre, et puis je l'ai pas pris en me disant, il n'y a pas de garantie, parce que je l'ai pas vu en fait. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas affiché. Parce qu'en fait, oui, c'est... Vous allez provoquer une ruée, là, hein, si on dit ça à la radio. Écoutez, venez acheter des électrodes de seconde main avec plaisir. Ok. Et donc, vous êtes répartis des tâches, et moi, de ce que j'ai compris, tu coordonnes, toi, Benoît. Ouais. Après, on a tous un peu des rôles de coordination à certaines échelles. Moi, en fait, je fais plutôt de la partie administrative. Mais Camille, elle coordonne la vie associative, donc c'est elle qui s'occupe des bénévoles, des plannings bénévoles, de les contacter, d'organiser, on essaye d'organiser des goûters, des temps un peu festifs avec eux. Et Zoé, elle coordonne l'animation, donc tout ce qui est la programmation d'ateliers. Et en fait, moi, je fais de l'administratif pur, c'est-à-dire de la paperasse, quoi, D'accord. du quotidien. Et qui c'est qui fait la compta? C'est et les moi. salaires? Du coup, Camille fait aussi de la compta depuis peu, mais on fait ça nous. Et on a quelqu'un du bureau qui est compétent sur ça et qui nous aide et qui nous aiguille et qui nous conseille. Ok. Et après, on est aussi affilié avec la Ligue de l'enseignement qui vient nous apporter un soutien sur les fiches de paie. Ah bien. Ils prennent en charge quoi Ils éditent les bulletins. Ok. Et par rapport aux bénévoles et aux adhérents, déjà quelle différence y a-t-il J'imagine que pour être bénévole, il faut être adhérent. Mais les adhérents, ils soutiennent les valeurs de l'association. Voilà, c'est pour ça qu'ils viennent, s'inscrivent et ensuite veulent recevoir à peu près les informations et ce qui se passe, les actualités de l'asso. Et les bénévoles, ils ont vraiment envie de mettre du temps à disposition de l'asso. Et ça, on a un groupe d'une 20aine de bénévoles réguliers qui vient une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours nous soutenir dans les activités surtout de collecte, de tri, de vente dans la boutique. D'accord. C'est quand même l'équivalent... C'est plus d'un ETP par an. C'est quoi ETP? Un emploi temps plein. D'accord. Ah ouais. Équivalent temps plein. Ah ouais, quand même. Hein. Et il y a combien de bénévoles, d'adhérents, tout compris? 80 adhérents cette année, en Ah 2025. ouais. Et du coup, en bénévole, en actif, de gens qui font des actions, sur les 80, ils seraient combien? 20. Je pense une vingtaine. Pas mal, hein? Ouais. Nos bénévoles, c'est en majorité des femmes qui ont entre 60 et 70 ans, je pense. Tu m'as vu arriver sur le chiffre. Tu m'as vu arriver. Ok, ouais. Et qui n'ont pas trouvé d'autres activités associatives sur Thiviers. N'ont pas envie de tout le temps garder les petits-enfants. Et ils ont envie surtout de se rendre utiles. Voilà, donc viennent à la ressourcerie nous aider. Et nous, on a vraiment besoin de ce groupe. Elles recyclent leur temps en venant à la recyclerie. Voilà. C'est pas mal. C'est aussi un moyen de rester dans la vie active pour clair. Elles qui sont retraitées et qui ont encore plein d'énergie. Donc le projet leur plaît par rapport aux valeurs, à ce qu'on disait au début, le côté écolo de la chose en fait. C'est que d'un coup ça devient concret et que souvent on est un peu dépassé par tous ces enjeux, comment faire. Et là c'est un moyen concret, alors ça change pas le monde, hein, on est à notre toute petite échelle, mais à un moment, c'est... En plus, elles sont d'une génération où finalement on consommait moins,
Donc elles ont aussi ces valeurs de préserver les ressources, de faire attention aux objets, de savoir, enfin voilà, de faire attention à ce qui nous entoure, quoi. Donc ça les motive. Et il y en a qui sont là vraiment depuis le tout début. Donc 2022 2021. Même 2021. Et qui sont, par exemple, Béatrice et Daniel, elles sont là tous les mardis depuis toutes ces années. Et elles sont très intéressées par les chiffres qu'on fait. Elles sont au courant de la vie de l'asso. Enfin, elles prennent vraiment part. C'est leur association, quoi. C'est leur ressourcerie. Ouais, elles sont dedans, ouais. Et il n'y a pas de jeunes, enfin... On a quelques bénévoles actifs. C'est pas notre majorité. Ouais. Bah, y en a un peu, mais c'est vrai que quand on travaille, on a moins de temps. Donc forcément, voilà. Nos besoins bénévoles, c'est seulement les mardis après-midi, mercredi après-midi et vendredi après-midi, et le samedi matin. Donc ça limite un petit peu les bénévoles actifs, qui sont dans la vie active, qui travaillent. C'est vrai que pour des ados, des grands ados ou des jeunes adultes, bon, le samedi, fashion designer, quoi. Ah ouais. On va glisser sur une autre pause musicale avec un groupe qui s'appelle À la Claire, ensemble. Et le titre, c'est Mets du respect dans ton bac. Radio Libre en Périgord. Sont fâchés, toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god, fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Oh oh, mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac. Mets du respect dans ton bac. Dans ton bac. Fais attention qu'est-ce que tu mets. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais ça allait aux poubelles. Une fois par semaine, les gars de la ville ont ton bac. À la base, c'était ma nature qui a inventé le recyclage. Ça l'arrive de partout, ça l'arrive de plein de places. Mélangez donc pas tout, moi je trouve que c'est dégueulasse. Wesh, changer des mauvaises habitudes, on dit pas je suis pas capable. Métal vert, plastique, carton, papier, that's it. 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 Sont fâchés, toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god, fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac. C'est cyclable plusieurs fois, mais c'est pas ça que ça veut dire être recyclable. Oh là là, pointe du doigt, pierre fonçable, fais ton smart, fais ton frais. Pense 3 fois avant de pitcher dans ton bac des jouets. Oh oh, désuet. c'est moi au rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein de déchets qui ne devraient pas être ici. Bleu et flétri, C'est non. pneus de camion, C'est non. matériaux de con, Instruction, c'est non. les couches qu'elles sont pleines, Ou non. c'est non. Ça pue! Sont fâchés, toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god. RLP. De retour avec nos invités de la récréative de Thiviers, les bénévoles et les actifs de l'association. Est-ce qu'ils sont dans les décisions de l'association? Comment vous fonctionnez pour les bénévoles, leur place sur la décision? Donc oui, il y a l'équipe collégiale donc, qui prend des décisions. Et au quotidien, nous les bénévoles, on essaye à ce qu'ils soient le plus autonomes possible. S'il y a des micro-décisions, mais qui sont vraiment très importantes pour l'asso, tel objet on les prend pas. Ils sont pour certains en capacité vraiment de répondre au même titre qu'un salarié aux usagers de la ressourcerie. Et quand ils trient, ils sont totalement autonomes sur le choix de ce qu'ils mettent aussi en boutique. Il n'y a personne qui valide derrière. Ouais. Donc voilà, on est plutôt dans la démarche de... On leur apprend et on leur donne la directive de ce que nous, on aimerait.
Et voilà. D'accord. Mais dans les décisions pour de l'emploi, pour des ateliers, ils sont pas... Non, ça Ok. va être avec les bénévoles de la collégiale. Et sur l'aménagement, en fait, de la ressourcerie, est-ce qu'ils ont eu une influence dessus ou... Mais comment vous avez aménagé On rentre et puis après, il se passe quoi? Là, on s'est fait aussi beaucoup conseiller, on a aussi tâtonné, on réaménage régulièrement et on essaye aussi qu'ils nous fassent remonter leurs besoins, là où ça ne va pas. On essaye de les mettre confortables en fait. Donc on a travaillé à mettre des chariots, là on a baissé les hauteurs pour pas se faire mal au dos et tout. Et on essaye de recueillir leurs avis, par exemple sur notre logo, sur notre enseigne, enfin voilà, c'est plus... Je reviens sur l'aménagement. Comment vous avez organisé l'aménagement alors? Du coup, l'aménagement, on est vraiment parti avec notre première volonté, c'est de rendre vraiment la seconde main jolie et attractif. Donc on est parti de ça. Et du local aussi qu'on a choisi. C'est un local où il n'y a pas de lumière extérieure. Il fait assez sombre. Donc il a fallu jouer avec ça. Et c'est un peu en deux parties. Et la première partie, on l'a vraiment voulu comme un peu un endroit où on se sent bien, qui est joli et qui donne directement une bonne image, quelque chose d'agréable. C'était aussi important pour nous de travailler dans des conditions... on est tellement entouré d'objets, on continue toute la journée qu'il fallait pour nous que ça soit rangé. Donc l'aménagement est fait en sorte pour qu'il y ait des étagères, il y a des portants, il y ait des meubles qu'on a fait construire par différentes assos qui nous correspondent vraiment à l'activité. Voilà, on a vraiment essayé de faire ça pour aménager la... C'est pas une déchetterie. Pour ceux qui sont jamais venus, Oui. j'y suis déjà allé, je me permets ce commentaire, c'est pas organisé comme une déchetterie. C'est plus organisé comme un magasin et il y a un espèce de petit parcours à suivre. On peut rentrer par une autre, mais il y a un petit parcours qui commence par les meubles. C'est vrai que chaque catégorie est dans la boutique à un endroit bien spécifique. On ne trouvera pas de la périculture dans tout le magasin, mais seulement à un endroit. Le textile, pareil, est rangé. On l'a rangé avec les genres, mais est rangé par catégorie aussi à l'intérieur du textile. Pareil pour la vaisselle, chaque étagère a son thème. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de réflexion à la Adam Smith, un peu comme les supermarchés où ils mettent le pain au bout du magasin et où tu es obligé de passer devant plein de petites choses qui brillent de partout pour consommer, alors que le pain pourrait être à l'entrée, puis tu ressors. Il n'y a pas de réflexion comme ça dans l'aménagement, dans l'organisation de l'espace? Non, on n'a pas réfléchi de cette manière-là. C'était vraiment en fonction des contraintes du local. C'est très thématique. Ok. Est-ce que vous avez du lien avec d'autres assos? Vous avez commencé à en parler, il y a des réseaux. Nous on est vraiment... on travaille beaucoup avec notre réseau régional. Ils sont très actifs, ils nous soutiennent, ils nous donnent de l'info. C'est quoi, il y a un nom à ce réseau? Ouais, c'est le réseau Renaître. Donc c'est le réseau de Nouvelle-Aquitaine, des ressourceries de Nouvelle-Aquitaine. Ils sont vraiment très dispo. Donc ils nous font remonter quand il y a des appels à projets, quand il y a des financements qu'on peut aller chercher. Ah ouais, cool. Ouais, ils sont très très engagés là-dedans. Ils font aussi beaucoup de plaidoyer, c'est-à-dire d'aller voir les élus, de parler de la cause du réemploi, de les motiver en fait à nous aider. Donc ils sont très actifs sur ça aussi. Ils invitent toutes les ressourceries à une collégiale par trimestre. Donc c'est aussi des moments que nous on apprécie beaucoup. On peut pas toujours se rendre disponible pour y aller, mais c'est des moments où on rencontre du coup d'autres collègues de ressourcerie, où on peut échanger sur nos problématiques. Il y a toujours une visite de la ressourcerie qui accueille. Donc là on prend aussi plein d'infos. Ah, vous faites ça comme ça, vous vous êtes organisé. Parce que en fait dans une ressourcerie il y a potentiellement tout ce qui peut exister dans une maison qu'on peut nous déposer. Ça veut dire que toutes ces choses doivent potentiellement avoir une place et au tri et dans la boutique. Et en fait, parfois, on se casse un peu la tête à organiser. Enfin, voilà. Ça demande
parfois on se tord un peu les neurones à trouver Ouais. comment organiser tout ça, comment mettre des tarifs sur tout ça. Et donc, c'est super important d'échanger, d'avoir les astuces des autres, de se soutenir. Pareil, les conditions de travail, il y a très peu la plupart des ressourceries, il fait très froid l'hiver, très chaud l'été, parce que c'est des hangars. Voilà, donc échanger là-dessus, de voir les petites astuces de chacun, les sursemelles en laine ou je sais pas quoi, tu vois. C'est réconfortant de voir que les autres, ils traversent les mêmes galères que nous, mais que quand même, on est tous contents de faire ça, quoi. Voilà. C'est vrai que votre local est très bien l'été, Oui, un peu moins l'hiver. voilà. Ouais, ça y est, on est rentré dans la période où il fait plus très très chaud. On met les polaires, ouais. Mais aussi pour revenir avec le réseau régional, du coup, c'est vrai que le métier de ressourcerie, on le trouve quasiment nulle part ailleurs. C'est très spécifique. Donc ça fait vraiment plaisir de se retrouver et de pouvoir parler de nos problématiques. Et le réseau aussi est là pour nous aider sur des temps. Donc il y a les plaidoyers qu'eux font. Et ils nous réunissent sur certains temps pour discuter de sujets. Donc là, prochainement, ça va être tous les réparateurs électro qui vont se retrouver sur une journée pour parler vraiment de leurs problématiques ensemble au sein d'une ressourcerie. Il y a les animateurs parfois qui se retrouvent aussi. Donc il faut un gros travail de coordination et d'échange entre nous. D'accord. Et ce réseau-là, il s'est mis en place, c'est la région qui l'a proposé, qui le finance, ou c'est complètement autodidacte? Ça émane de ressourceries qui ont monté une association. C'est une association. Et maintenant, c'est quand même assez soutenu, je pense, par la région. L'ADEME soutient beaucoup ce réseau. D'accord. Et donc, ils sont financés par différentes... Il y a l'ADEME, la région, sûrement les éco-organismes aussi. Ouais. Moi, j'apprécie beaucoup cette démarche parce qu'on voit que c'est pas l'État-providence. Il y a un besoin qui a fait naître, en fait, le système de réseau. Je le glisse, ça s'appelle l'éducation populaire. C'est quelque chose que j'aime bien. Okay. Et après, pour l'autre, c'est le réseau national des ressourceries et recycleries. Et on est aussi beaucoup en lien avec eux. Et surtout, eux, ils proposent de la formation. Et voilà. De la formation spécifique ressourcerie. Donc ça, c'est vraiment... c'est super, quoi. C'est hyper ciblé. Et voilà. Et vous aussi, hein, mine de rien, je suis venu à un atelier de réparation des outils électroportatifs. Vous aussi, vous faites de la formation, je ne sais pas si vous l'annoncez comme ça ou si vous avez un financement là-dessus, mais vous en faites aussi sur différentes thématiques? Oui, toujours dans l'idée en fait de réduire la consommation et de préserver l'existant. On a toute une démarche pour essayer de faire durer les objets. Donc, par exemple, le grille-pain, souvent c'est des très petites pannes qui font qu'un grille-pain ne fonctionne plus. Donc, on peut facilement apprendre à réparer son grille-pain. Pas toujours, évidemment, mais dans, 80% des cas. Ouais. Et donc, nos réparateurs, ils animent un samedi par mois un repair café où on peut venir avec ses objets. Et l'idée, c'est pas de déposer le grille-pain, d'aller faire le marché et de revenir. C'est vraiment de l'ouvrir avec le réparateur, d'être accompagné et vraiment d'être débutant et de ne rien y connaître, mais que on apprenne à ressouder un petit composant ou d'essayer juste de diagnostiquer une panne et s'autonomiser un peu par rapport à ces gestes-là. Et de voir que parfois, ça ne demande pas beaucoup de connaissances. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de transmission de savoir, d'échange, de partage et aussi de faire durer. Ouais. Et personnellement, je trouve que c'est l'idée qui contre le plus le consumérisme de tout ce que vous faites. J'aime beaucoup cette idée, moi, de l'autonomisation des gens. J'aime beaucoup cet angle d'attaque pour éviter de surconsommer ou de mal consommer. Réparer soi-même. Effectivement, le mot autonomiser, je pense que tu l'as bien trouvé. Est-ce que vous avez des concurrents? En fait, potentiellement, nos concurrents, ce serait un vide-grenier, c'est un genre de concurrent. Ouais. Après, nous, c'est des choses qu'on nous a déposées parce que les gens n'en voulaient plus. Donc, on sait bien qu'avant, ils ont certainement essayé de le vendre sur le Bon Coin. Ça nous va. Et voilà, c'est plutôt... Nous, on est dernier rempart avant la déchetterie. C'est-à-dire, ça, j'en veux plus, il m'encombre.
je le propose à la ressourcerie. Parfois, on n'a plus de place, donc on n'accepte pas tout et on dit non, désolé, la grosse armoire, on ne peut pas la prendre. Parfois, on a de la place et on la prend. Le top, c'est les gens qui font leur petit circuit, qui savent qu'avant de passer à la déchette, ils nous montrent leur remorque. Et puis, il y a des choses qu'on va prendre, d'autres on sait qu'ils partiront pas, ça sert à rien qu'on les stocke. Donc ils se disent, tiens, je vais leur proposer, et ça, c'est super pour nous. Et par contre, pour ce qui est concurrence, on fait pas concurrence aux réparateurs d'électroménagers, parce que nous, pour le coup, c'est pas du tout un service de réparation. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas nous déposer une machine à laver, nous donner un billet pour qu'on la répare. Ça, on le fait pas du tout. Ouais, ça, je le confirme. Faut rester là et faut mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Ouais. Ça ne fonctionne pas et on peut pas regarder. Il faut prendre les outils en main. Ouais, c'est vrai. Hein, Et il y a combien de types d'ateliers ? Bon, moi j'ai participé à l'électroportatif, mais vous avez combien de types d'ateliers comme ça ? Alors, on les fait pas tous à la même récurrence. Par exemple, l'électro, c'est vraiment chaque mois. Il y a chaque mois un atelier couture, donc qui est fabrication d'un petit objet de couture. Et après, plus ponctuellement, on propose des ateliers réparation vélo, donc gestes de base de l'entretien du vélo. Quand je suis venu préparer l'émission chez vous, je sais, il y avait Émilie qui, elle, s'est formée, du coup, a fait un service civique chez vous, s'est formée à la couture et maintenant il y a un atelier couture. Est-ce que vous avez d'autres propositions à venir comme celle-là ? En tout cas, celle-là, elle va émerger bientôt, c'est-à-dire que Émilie, elle récupère tous les tissus qu'on va jeter parce que soit ils sont abîmés, on sait qu'ils vont pas se vendre, du drap taché par exemple. Elle va essayer de récupérer cette matière et de créer des accessoires, donc des sacs, des chouchous, des bananes. Et bientôt, on va proposer à la vente ces accessoires en tissu de réemploi. Et pour le coup, ce sera des objets qu'on a créés nous. Et vous avez le droit, ça, en fait, à la revente ? Ouais, c'est un petit atelier de création. RLP. Radio libre en Périgord. Vous êtes situé où exactement à Thiviers ? Histoire que les auditeurs et les auditrices qui sont de l'extérieur, ils voient à peu près. On est tout près de la gare, on est rue Pierre-Sémard, au 4 rue Pierre-Sémard. On est en face de l'hangar, qui est un tiers-lieu. Et maintenant, il y a un opticien qui est venu s'installer aussi, donc on est tout près de l'opticien. Ouais, c'est ça, c'est la Silicon Valley de Thiviers. Oui, et aussi en face de la boutique de producteurs. Oui, tout à fait. Si vous étiez à la tête du SMD3, que feriez-vous ? Moi, je suis pas du tout compétente pour être à la tête du SMD3, personnellement. Je suis pas du tout au courant de tous les enjeux et franchement, ce serait très très présomptueux de ma part de me prétendre capable de répondre à ça. Par contre, là, on commence à démarrer un partenariat avec la déchetterie de Thiviers. Ça a été un peu compliqué à mettre en place parce que la Dordogne, les déchets ils sont gérés à l'échelle départementale. Donc rien ne peut être fait juste avec notre petite déchetterie de Thiviers où on connaît super bien les agents, on s'entend bien avec eux, mais c'est toujours décidé plus haut. Et là, on arrive enfin à avoir fait une convention. Alors, elle nous satisfait pas totalement parce que pour eux, nous, on est considérés comme des professionnels, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne vendra pas dans notre boutique et qu'on voudra leur rapporter, ils nous le facturent comme un pro qui ramènerait des gravats. Donc ça, c'est vraiment le point qu'on espère les faire bouger là-dessus. C'est pas encore le cas, mais on a quand même choisi de signer cette convention pour avoir une zone de réemploi. Donc c'est-à-dire que tous les gens qui sont soit pas au courant de notre existence, soit qui ont eu la flemme de passer par la ressourcerie avant la déchetterie, à la déchetterie, il y aura un espace où les agents en fait, pourront leur dire « Tiens, mais ce meuble, il est en bon état, mettez-le là », et la ressourcerie va passer le récupérer. Donc, voilà, même si c'est pas encore parfait, c'est quand même un progrès. Donc, rien ne peut être fait juste avec notre petite déchetterie de Thiviers où la grosse problématique qu'on a, c'est par rapport au textile, la grosse problématique du moment. C'est-à-dire qu'il y avait une entreprise d'insertion qui s'appelle La Tresse qui a fermé ses portes. Elle collectait du textile, pour le coup, elle le recyclait en partie et ils ont fermé parce qu'ils n'ont pas été soutenus à plein d'étapes. Voilà, moi je suis pas au courant de tout ce qui s'est passé, mais ils venaient nous collecter tout ce que nous on ne vendait pas ou tout ce que Émilie ne recyclait pas
ou ce que des assos du coin, par exemple, une dame qui aide les chats et qui leur fait des petits paniers, nous prend des couvertures. Mais en fait, ça reste on nous apporte énormément de textiles que nous, on ne peut pas garder. Et eux venaient le collecter et ils ont fermé. Et là, on est sans solution sur toute la Dordogne. Et même, ça dépasse la Dordogne, ça va sur les départements voisins. Et bien là, pour l'instant, il n'y a aucune solution. Et il faut que ce soit à grosse échelle parce que c'est de collecter des tonnes et des tonnes de textiles pour essayer d'en faire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la grosse problématique du moment. Et comment on fait pour participer, pour vous contacter, pour venir On a un site internet qui est vraiment bien détaillé et à jour. Donc c'est larécréative.thiv.fr. Là, il y a tous les coordonnées et les actualités des ateliers qui sont mis sur ce site internet. Ouais, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a un engagement L'adhésion, c'est à prix libre. Donc, c'est ce que vous estimez être juste pour vous de donner. Après, c'est d'adhérer aux valeurs de l'association, en tout cas. Donc, on a un petit... Et après, pour être bénévole, on a un petit livret d'accueil où on recense les envies des gens, d'abord. Et nous, on leur décrit nos activités pour que ce soit en corrélation avec leurs attentes. Parce que, voilà, c'est pas juste ce qu'eux ont envie de faire. On leur présente aussi nos activités et de voir si ça correspond. Et dans ce cas, Camille les accueille pour leur première session de bénévolat. Ok. C'est ouvert quand ? La boutique est ouverte les mardis, mercredis et vendredis après-midi de 14h à 18h et le samedi matin de 9h30 à 13h. Ouais. Vous êtes ouvert les jours de fête ? Non. Pas jour férié. Quand c'est férié, c'est férié. D'accord. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux d'être venues à l'émission. J'espère vous revoir avec de nouveaux ateliers, vous réinviter avec plein de propositions de nouveaux ateliers. Je vais vous laisser le dernier mot, à part au revoir que je dirais. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner aux auditeurs, aux auditrices, pour leur donner envie de venir adhérer. De ne pas hésiter de venir nous rencontrer, de venir visiter la ressourcerie, qui est plus grande de ce qu'on imagine de l'extérieur. Voilà. Camille ? Rien ? Ok. Merci à tous et à toutes de nous écouter. Merci à vous, à toutes les deux. Bonne journée à vous. Eh bien, merci à toi. Au revoir. Au revoir. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. Le chant du vent ou le fracas des rues défilent abrutis. C'est de l'air pur à satiété ou des poumons archi-troués. Et nous là-dedans, qu'est-ce